Bonjour et bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. On va rester en Marc 9 aujourd'hui, à partir du verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda à ses disciples: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit: « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Encore une fois, dans ce passage, Jésus questionne ses disciples, alors qu'il connaît déjà la réponse. Ce n'est donc pas pour savoir la vérité qu'il questionne, mais plutôt pour aider les disciples à rentrer en eux-mêmes, afin de se rendre compte de la vanité de leurs pensées. Ensuite, il répond lui-même à la question, mais de façon indirecte. Les disciples étaient-ils orgueilleux dans la situation? Bien entendu, leurs préoccupations, leur conversation le révèlent. Jésus leur a-t-il dit? D'une certaine manière, oui, mais pas frontalement. Il a élevé leur regard vers Dieu, en expliquant des réalités spirituelles à des hommes spirituels. Il n'y a aucun reproche dans sa bouche, mais juste de l'inspiration. Une inspiration puissante pour les amener à changer de perspective et de comportement. Et voir l'exemple de Jésus, ça me fait penser, mais comment corrige-t-on nos frères et sœurs en Christ? Comment forme-t-on Christ en eux et en elles lorsque nous les voyons dans le péché? Et à titre personnel, j'ai tellement de progrès à faire. L'exemple de Jésus m'humilie et m'encourage tout à la fois. Il m'humilie parce que je suis prompt à juger, à dire à un orgueilleux: « Tu es orgueilleux », ce qui a bien entendu rarement un effet positif. Il m'humilie parce que souvent je me révèle incapable de parler au cœur de l'homme, comme Jésus le fait là avec ses disciples. Et en même temps, l'exemple de Jésus m'encourage, parce qu'il me montre que cela est possible, par la foi, par l'amour et la persévérance à bien faire. Et c'est par amour pour Christ et pour son royaume, c'est notre responsabilité à tous de veiller les uns sur les autres, de dire la vérité à nos frères et à nos sœurs en Christ lorsqu'ils s'égarent. Lisez Éphésiens 4 à ce sujet. Lisez Ézéchiel le chapitre 18 pour en être convaincu. Et il ne s'agit pas de parler à ceux seulement dont on se sent supérieur d'une certaine manière, qui ne nous impressionnent pas en tout cas. Il s'agit de se parler à qui c'est nécessaire, avec amour et avec vérité et respect, tout en même temps. Et donc, mon exhortation pour vous aujourd'hui, mon exhortation pour nous, c'est de prendre la décision aujourd'hui d'édifier quelqu'un, comme Christ le fait. Quelqu'un en qui vous voyez des péchés, que ce soit des péchés factuels ou des péchés de caractère, mais parlez-lui avec amour, vérité et respect. Cette personne vous écoutera-t-elle? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, vous allez poser une pierre. Et d'autres, après vous, poseront d'autres pierres. Et un jour, cette personne à qui vous aurez parlé sera face à un mur que vous aurez contribué à bâtir. Et à ce moment-là, cette personne n'aura d'autre choix lorsqu'elle sera face au mur
que de soit lever les regards vers le ciel, de voir Dieu, de se repentir, soit de faire demi-tour. Mais vous aurez joué votre rôle de sentinelle. Dieu aime ses enfants. Il veille sur leur âme. Apportez votre pierre à l'édifice. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à poster tous vos commentaires sur la page Facebook La Bible au quotidien.